Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tenter de faire un premier bilan de l'investissement en actions cotées sur l'année, avec évidemment plusieurs grands sujets sur lesquels il est important de revenir. Les politiques monétaires des banques centrales, suivies de très près par les marchés financiers, mais aussi le spectre de l'inflation ou encore les records des marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Malteste, gérant de portefeuille chez Lyxor Asset Management. Bonjour Olivier Malteste, bienvenue sur ce plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir également François Jubin, CEO de Wise AM. Bonjour François Jubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur ce plateau. Alors l'exercice n'est pas simple, il s'agit de résumer finalement les grands enjeux qu'on a connus sur les marchés financiers en 2021. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ça de très près, aux épargnants qui nous écoutent, on va commencer peut-être par vous François Jubin. Les grands sujets de l'année 2021 sur les marchés financiers, si on devait les résumer, c'est quoi? C'est banque centrale, record, inflation, c'est ces trois-là ou... Record inflation, oui, c'est exactement ces trois-là. Alors, record, certes, record sur les marchés financiers, mais aussi record dans les bénéfices des entreprises, parce que les entreprises ont réussi un tour de passe extraordinaire à capter la croissance économique qui était là. Elles ont été soutenues par les banques centrales, elles ont été soutenues par les gouvernements, par les politiques budgétaires, mais quand même elles ont fait le job et aujourd'hui les entreprises ont vraiment su tirer profit de la conjoncture et puis générer des profits pour les actionnaires. Là on parle d'entreprises en Europe, aux États-Unis. Eh ben, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, effectivement, pas seulement sur ces zones géographiques-là. Et on parle de tout type d'activité ou il y a quand même une typologie d'activité qui a plus performé cette année en bourse que d'autres? Alors, bien sûr, les valeurs de croissance, en tout cas, les GAFA ont été également les grands gagnants de cette année boursière, mais même les secteurs qui avaient connu des difficultés importantes, comme le secteur bancaire, par exemple, a fait une très très bonne année. Vous avez également l'automobile. Alors l'automobile, on pourra peut-être en reparler, mais l'automobile, on a vu des nouvelles où finalement la production du secteur automobile était très en retrait à cause des pénuries sur les composants. Et bien pour autant, ces constructeurs automobiles ont réussi des résultats financiers qui étaient quand même exceptionnels dans ce contexte-là. Olivier Malteste, même question sur les records. Alors on parle des records des entreprises, effectivement, dans un contexte qui est un peu compliqué, toujours une pandémie, quand même, dans un certain nombre de pays dans le monde, avec des vagues successives, des pénuries de matières premières ou des chaînes de production qui calent un peu, comme nous le dit François Jubin. Et pour autant, vous constatez vous aussi qu'effectivement les records, c'est d'abord avant tout ceux des entreprises? Oui, alors c'est ceux des entreprises, c'est vrai, c'est des records sur des marchés actions, c'est vrai également, notamment aux États-Unis. En fait, 2021, c'est vraiment l'année de la normalisation économique. D'accord. Après une année 2020 où, avec les différents confinements, l'économie s'était vraiment mise à l'arrêt, c'est l'année où tout est reparti. Alors, année de normalisation, évidemment, mais ça ne veut pas dire une année normale, puisqu'on a pu observer effectivement des problèmes au niveau des acheminements et des problèmes au niveau de pénurie. Oui, parce qu'en fait, toutes les économies sont arrêtées d'un coup, et quand on a rouvert, on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu de temps avant de reprendre un rythme de production et de vente normal pour les entreprises. Exactement. Donc on a eu vraiment ce problème de pénurie, ce qui n'est pas une situation normale. Donc après une situation anormale, même si c'était là une normalisation, on redevenait sur une situation qui était aussi anormale. On a vu l'envolée des matières premières. On a vu les chiffres d'inflation qui ont ce qui a été très surveillé par les marchés financiers cette année. Mais au bout du compte, effectivement, quand on regarde et qu'on fait un bilan des performances des actions au niveau de cette année 2021, on voit une très bonne performance des marchés développés, aux alentours entre 20 et 30% en fonction des marchés, un marché japonais qui est un petit peu à la traîne et un marché émergent qui, lui, globalement, étale sur l'année avec des fortes disparités, puisque la Chine est environ moins 20% en fonction des indices qu'on regarde, et à côté, les marchés d'Europe de l'Est qui, eux, ont été tirés aussi par la croissance de l'Europe et qui, eux, ont une performance de plus 15, plus 16% depuis le début de l'année. Donc des indices qui performent dans l'ensemble bien, voire très bien, et ce, au-delà d'un effet de base par rapport à 2020, c'est le CAC 40, par exemple, a dépassé un record qu'il n'avait pas atteint depuis les années 2000, et les indices américains ont eux aussi dépassé de nouveaux records de manière successive sur toute l'année pour le coup. Tout à fait, c'est vraiment, on a une période où chaque jour on battait de nouveaux records. Alors l'indice français évidemment a été porté par toutes les valeurs cycliques et notamment les valeurs du luxe, dans un phénomène de reprise, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait
c'était tout à fait prévisible. On voit là, en cette fin d'année, avec un retour de la pandémie, des marchés qui marquent un petit peu d'arrêt et des marchés un petit peu plus résistants. C'est vrai, mais les marchés actions ont été très performants cette année et c'était ce que les spécialistes appelaient, en fait, cet fameux effet TINA, dont on a beaucoup parlé, pour dire is no alternative, c'est-à-dire dans un contexte de taux qui est relativement bas et où le risque est plus à une remontée des taux qu'à une baisse des taux, et donc à perdre de la valeur sur ses obligations. Que faire d'autre lorsqu'on a des liquidités, et il y avait beaucoup de liquidités dans le marché, que des actions. Et alors justement, François Jubin, avant de parler de l'inflation, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Tous ces records, on se demande si les marchés ne se sont pas un peu trop emballés en 2021. L'investisseur qui suivrait ça d'un petit peu loin pourrait se dire, mais est-ce que déjà, on n'a pas regardé les résultats des entreprises de manière un petit peu trop optimiste, puisque du coup, on les compare à l'année précédente, donc à l'année 2020, et donc effectivement, les records sont forcément bons. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté d'arrivée de liquidité qui, du coup, fait monter mécaniquement les marchés financiers. Que dire à cet investisseur qui se poserait la question de savoir si on est dans une bulle actuellement ou si c'est une normalisation, comme le disait Olivier Malteste? Alors la question, je trouve qu'elle est très pertinente parce qu'elle nous est posée tous les jours. D'accord. Voilà, tous les jours, les investisseurs, après les performances que nous avons eues cette année, se posent la question, mais finalement, est-ce que tout ça, c'est légitime ? Et c'est pour ça que j'ai pointé en introduction l'efficacité des entreprises, parce que ce sont ces résultats qui ont porté les performances des actions. Et il y a aussi les taux d'intérêt, ça c'est clair, on va y revenir. Mais je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette année a été une année forte pour les résultats, et donc les prix des actions aujourd'hui sont justifiés par rapport aux résultats. D'accord. Ils sont justifiés, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'emballement ou de surchauffe, alors, effectivement. Il y a des endroits, il y a des cycles. À un moment donné, on a cru que les taux d'intérêt pouvaient partir à la hausse et ça pénalisait toutes les valeurs de croissance, les valeurs pour lesquelles on attend des résultats futurs dans quelques années avec des taux de croissance très importants. Mais quand on doit les rapporter à la valeur actuelle, eh bien, quand les taux d'intérêt montent, ça détruit la valeur boursière, même si la valeur fondamentale de l'entreprise n'a pas changé. Donc, il y a eu des effets comme ça. Il y a eu des effets aussi cycliques avec l'arrivée d'Omicron qui a gêné quand même un certain nombre de thématiques plus cycliques. Mais globalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que globalement, on est dans des marchés qui sont dans une valeur juste pour les niveaux de bénéfices que nous avons et les niveaux d'activité que nous avons. Alors, Olivier Malteste, si on a posé ce premier constat vis-à-vis des entreprises, pourquoi l'inflation fait-elle peur au marché financier en 2021 ? On n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, mais... Non, alors, rapidement. Bon, déjà, l'inflation, si on prend un petit peu de recul, c'est quand même ce que les banques centrales ont cherché à retrouver sur les 10 dernières années et sans succès. D'accord. Là, c'est vrai, l'inflation, on la voit. Alors, les chiffres sont très impressionnants. Ils nous ramènent dans les années 80 sur les chiffres d'inflation très impressionnants. Il y a effectivement ce fameux effet de base lorsqu'on était sur un marché qui était très déflationniste, lorsqu'on a tout arrêté. Comme les chiffres d'inflation sont calculés de manière annuelle, évidemment, les chiffres sont très importants. L'effet de base, je rappelle, c'est qu'on compare à 2020 où effectivement les prix avaient chuté, que ce soit les prix des entreprises. Exactement. Donc c'est la même chose sur la croissance. On a des taux de croissance qui sont énormes, mais qui viennent en fait avoir un effet rattrapage par rapport à ce qu'on avait observé l'année précédente. Au niveau de cette inflation, ce qui a focalisé l'intérêt des marchés et aussi des banques centrales, c'est de savoir si cette inflation elle était uniquement transitoire, c'est-à-dire provoquée par cet effet de reprise. On rappuie sur l'accélérateur, donc évidemment, ça va très très vite et ça tire le prix des matières premières notamment, et donc le prix globalement au niveau de l'économie, ou si cette inflation était là de manière un peu plus permanente. Et c'est ça qui focalise l'intérêt des investisseurs et l'intérêt des marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi, depuis plusieurs années, dans un climat où les banques centrales accompagnent l'économie et ont une politique monétaire ultra accommodante. Et l'un des mandats des banques centrales est aussi de maîtriser cette inflation-là. Et donc, la crainte des marchés, c'est qu'effectivement, les banques centrales réagissent de manière très, très active et viennent réduire vraiment leurs liquidités qui ont soutenu les marchés financiers et qui ont soutenu l'activité économique au global. Et donc ça passe par des injections de liquidités en fait, sur les marchés financiers, c'est ça ? Alors, ils ne vont pas acheter des actions d'entreprise directement, non, mais ils font des rachats d'actifs. Exactement, et ils achètent aussi énormément d'obligations pour maintenir les taux à des niveaux très, très bas. Donc, il y a les taux nominaux, ce que tout le monde observe lorsqu'on regarde les taux 10 ans allemands, par exemple, ou les taux 10 ans américains, mais il y a aussi
aussi, ce qu'il faut avoir en compte, et ce qui est très important pour l'économie, ce sont les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux sur lesquels on va retirer les niveaux d'inflation. Et là, ces taux réels-là sont fortement négatifs et sont de plus en plus négatifs. Donc on surveille l'inflation finalement, François Jubin, pour surveiller les politiques monétaires des banques centrales et le montant de liquidité qu'elles injecteraient sur les marchés financiers et donc l'impact qu'elles pourraient avoir sur les marchés financiers. C'est ça qu'il faut retenir de cette année 2021 si on n'a pas suivi ça au quotidien. C'est la crainte effectivement qu'on a eue en 2021, c'est de voir ces politiques monétaires devenir beaucoup moins accommodantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc retirer ces liquidités et donc avoir un impact sur les taux d'intérêt qui serait dommageable à tous les actifs. C'est la crainte qu'on a eue et aujourd'hui, les choses ont l'air plutôt de se passer correctement. Bah oui, parce que c'est la crainte effectivement qu'on a vue, qu'on a lue, et puis finalement le tapering en ce qui concerne la Fed aux États-Unis a eu lieu. On n'a pas vu une crainte particulière prendre forme en plus sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que finalement on a accepté l'idée qu'il fallait revenir à la normale et injecter un petit peu moins de liquidité dans les marchés financiers, c'est ça? Ou dans l'économie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action de la Fed, ça date juste d'hier, de commencer à réduire ses achats d'obligations, puis monter les taux sur l'année 2022. Eh bien, cette action-là, finalement, elle donne de la crédibilité à la Réserve fédérale américaine. Donc, les marchés se disent, finalement, l'inflation, elle va être jugulée dans la durée. D'accord. Et donc, on ne va pas rentrer dans un cycle d'inflation salaire, de spirale inflationniste. C'est ça, parce qu'une des craintes, c'est de se dire, si jamais l'inflation dure trop longtemps, l'entreprise va devoir vendre plus cher. Est-ce que du coup, elle pourra vendre autant ou est-ce qu'elle va devoir, est-ce que le consommateur va ne pas lui demander une hausse de salaire pour pouvoir garder le même niveau de vie? Et donc, ça créerait un effet boule de neige, effectivement, sur cette inflation. Il nous reste quelques minutes, on peut parler quand même d'un sujet qu'on a d'ailleurs abordé en première partie. Quelle place pour l'ESG en 2021? Peut-être avec vous pour commencer, Olivier Malteste. Oui, 2021, c'est une année aussi très importante pour l'ESG, parce qu'au niveau des sociétés de gestion, c'est mis en place de manière effective au mois de mars la réglementation SFDR. Donc c'est une réglementation qui en fait permet d'avoir classifié les différents fonds entre 3 articles. Donc article 6 pour les fonds qui ne feront pas en compte les critères extra-financiers, donc l'ESG dans leur gestion. Les fonds article 8, ceux qui prennent en compte ces critères-là. Les fonds article 9, qui sont des fonds plus à impact. D'accord. Et c'est vrai que l'année 2021, pour ça aussi, est une année clé, parce que ça permet aussi aux investisseurs de pouvoir mieux analyser en fait les fonds dans lesquels ils vont pouvoir investir par rapport à ce critère ESG. Ce qu'on voit depuis plusieurs années, et ça se renforce encore en 2021, c'est l'intérêt d'une part des investisseurs pour toutes ces thématiques ESG et pour avoir des investissements plus durables et prenant en compte aussi un certain nombre de critères tels que le réchauffement climatique dans ces investissements. Ça, c'est vraiment très important. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les acteurs en face, tout le monde se met à travailler de plus en plus intensément pour permettre à gérer de manière plus efficiente sur ces paramètres-là les différentes allocations d'une part, et deuxièmement, pour proposer des produits plus transparents et plus clairs pour leurs clients, leur permettant d'aller dans cette direction-là. Il nous reste quelques secondes, on va finir avec vous, François Jubin. Est-ce qu'il y a un sujet sur les marchés financiers en 2021 qu'on n'a pas traité dans cette émission, qui était important également de suivre? Bien, sur 2021, non, je pense que nous avons fait le point, mais l'ISR, c'est vraiment un sujet qui va être présent dans toutes les problématiques de thématiques d'investissement, et je pense particulièrement aux objectifs de développement durable de l'ONU et Bien sûr. la problématique carbone qui va être un point clé dans l'organisation des entreprises et l'investissement qu'on peut avoir sur plein de sujets, l'hydrogène. Et ce sera plus forcément d'ailleurs une thématique d'investissement, mais un prérequis presque pour les entreprises à partir l'année prochaine. On y est déjà peut-être aujourd'hui? Voilà, ça commence à se mettre en place. Il y a juste des problèmes de nomenclature, des problèmes de reporting, de régulation autour de tout ça, mais on sent qu'il y a une vraie volonté, qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se mettre en place. Et tant mieux. Merci beaucoup François Jubin, CEO de WiseAM. Merci Olivier Malteste, gérant de portefeuille chez Lyxor Asset Management. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine, en espérant que vous aurez pu comprendre quelques clés si vous n'avez pas suivi au quotidien les marchés financiers en 2021. On espère que cela est un petit peu plus clair pour vous. À demain.